dans cette dernière capsule, on va finalement mettre ensemble nos éléments pour venir faire la solution à plusieurs éléments dans notre domaine. Donc, on avait obtenu cette formulation-là pour un élément fini qui était exprimé dans le repère global avec le grand X1 qui est la position du premier nœud. Et donc, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est appliquer cette expression-là pour chacun de nos éléments. Donc, notre élément 1 qui va du premier nœud jusqu'au deuxième, pour notre élément 2 qui va du deuxième nœud, du troisième nœud jusqu'au quatrième. Donc, si on vient remplacer les valeurs de la position de chaque nœud dans cette équation-là pour nos deux éléments, on obtient les deux expressions suivantes pour l'élément 1 et puis pour l'élément 2. Puis maintenant, on en a parlé. Pour s'assurer d'avoir la continuité des fonctions d'essai d'un élément jusqu'à l'autre, on va imposer que le déplacement au nœud 2, qui est au bout de notre élément 1, va être le même que notre élément que le déplacement au nœud 3 dans notre deuxième élément. Et donc, même chose pour les déplacements et pour les flux. Donc, on va s'assurer de la continuité du flux aussi. Et donc, en fait, ce qu'on vient faire d'une certaine façon, c'est comme si on mettait une condition limite sur chacun de nos éléments. On vient s'assurer que les deux éléments vont être ensemble. Et donc, par la suite, on n'a plus besoin du nœud 3. Donc, on va venir renuméroter nos nœuds pour aller utiliser uniquement les nœuds 1, 2, 3. Donc, on se retrouve avec le maillage suivant. On a un élément, l'élément 1 qui va du nœud 1 au nœud 2, l'élément 2 qui va du nœud 2 au nœud 3. Et ainsi, on va renuméroter notre deuxième élément pour l'exprimer de cette façon-là. Et donc, combinons cette équation-là avec celle qu'on avait dans le transparent précédent pour l'élément 1. Et puis, si on met tout ça ensemble, on obtient l'expression de nos deux éléments sous forme matricielle comme suit. Et donc, on se retrouve avec un système de 4 équations avec 6 inconnus, les 3 déplacements et puis les 3 flux. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est que notre équation 2 puis l'équation 3 ici, on peut les additionner ensemble. Puis ça va faire en sorte qu'on va se débarrasser du phi2 étoile. Et donc, on va prendre la deuxième ligne, puis on va l'additionner à la troisième. Et ça va faire en sorte que notre système d'équation devient le suivant. On a annulé notre phi2 étoile ici. Donc, on a un système réduit comme ça. Et donc, en venant appliquer nos conditions Reeve, donc sur U1 ici, et puis sur phi3 ici, on se retrouve avec un système de 3 équations avec 3 inconnus, donc 2 déplacements inconnus, puis un flux inconnu. Et donc, ce qu'on remarque ici, c'est que la solution de ces problèmes-là, d'éléments finis obtenus avec une formulation basée sur l'intégration par partie du critère de Galerkin, ça nous donne des problèmes qui vont être pareils comme ceux qu'on a résolus avec les problèmes de barreau droit au début de la session. Donc, dans le fond, ce qui reste à faire, c'est faire l'assemblage, s'assurer qu'on a la continuité et s'assurer qu'on a l'équilibre. Donc, l'équilibre, c'est la somme des forces qui est égale à 0, c'est-à-dire que lorsqu'on vient additionner, lorsqu'on est venu additionner la ligne 2 puis la ligne 3 de nos équations matricielles, on est venu annuler les flux. Donc, si U est le déplacement, notre flux est homogène à une force. Et donc, lorsqu'on vient annuler le plus phi2 étoile dans une équation avec le moins phi2 étoile dans une autre équation, c'est de dire que les efforts internes au nœud interélément vont s'annuler puisqu'on est à l'équilibre. Donc, c'est les mêmes conditions qu'on avait pour nos problèmes à barreau droit. Donc, lorsqu'on vient résoudre cette équation-là avec 2 éléments, ce qu'on voit en fait, c'est que notre solution elle va être linéaire à l'intérieur de chacun de nos éléments. Donc, encore une fois,
notre condition à la rive sur le déplacement va être parfaitement rencontrée. Et puis, ce qu'on voit, c'est que notre solution va être un peu mieux, la solution exacte, qui est courbe ici, va être un peu mieux approximée en utilisant deux éléments. Ce qu'on voit, par contre, c'est que pour notre solution du flux, on va avoir quelque chose qui a une forme assez bizarre, hein, qui vient sauter, mais qui rencontre relativement bien la solution exacte au centre des éléments. Puis pour ce qui est de la condition à la rive sur le flux, ben elle est rencontrée de façon approximative seulement. Donc on le fait avec deux éléments, mais maintenant qu'on sait comment faire, on peut l'appliquer avec autant d'éléments qu'on veut. Donc voici la solution avec 5 éléments. Donc on voit qu'on se rapproche de plus en plus de la solution exacte pour le déplacement. Pour le flux, ben encore une fois, on voit que la forme de notre solution approximative, elle est pas super. Par contre, la valeur du flux au centre de l'élément rencontre relativement bien la solution analytique du flux. Et donc, vous en rendez peut-être compte, on est en train de faire une étude de convergence, en fait. Donc, on a la valeur du déplacement U étoile calculée à chacun des nœuds. Et puis, si on prend la valeur au bout du domaine, par exemple, donc de ce côté-ci, la solution qu'on a à x vaut 2, ben, à un élément, on trouve une valeur de 1,4. À deux éléments, on est à 1,37. Puis à 5 éléments, on est rendu à 1,35. Alors que la vraie solution, c'est 1,3466. Donc, on voit que plus on augmente le nombre d'éléments, plus on converge vers la bonne valeur du déplacement en x vaut 2. Puis partout ailleurs dans le domaine aussi. Pour ce qui est du flux, ben, là aussi, on va s'apercevoir qu'on converge de plus en plus vers la bonne valeur si on vient considérer la valeur du flux dans le milieu de l'élément, qu'on va appeler le point de Gauss. Ça, on va en parler dans une capsule qui va venir.